BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à kiffer ta vie au boulot. Créé par Fabrice Allégoët et animé par notre duo de choc, Maxime Taldir et Gabriel Bayer. Bienvenue à toi, fidèle auditeur ou curieux de passage dans BTF, Boulot, Tendance et Fun, ton podcast pour mieux vivre le boulot sans t'ennuyer une seule seconde. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui revient partout, le bien-être au taf. Mais attention, pas version brochure RH ou storytelling à 2 balles. Je te parle du vrai bien-être. Avoir envie de bosser sans stress, évoluer sans s'épuiser, trouver sa place sans se perdre. Oui, derrière le mot bien-être, il y a une réalité exigeante, pleine de potentiel pour toi, moi et toutes nos équipes. Si on arrêtait de fantasmer sur le bonheur au travail, comme s'il suffisait d'un baby-foot et d'un massage du vendredi pour se sentir bien dans ses pompes. Le bien-être au taf, de nos jours, c'est bien plus complexe et bien plus intéressant à comprendre. Dans cet épisode, on va décortiquer tout ce qui se cache derrière cette fameuse quête du bien-être pro version 3.0. Les vraies attentes des jeunes salariés, les leviers qui fonctionnent et ceux qui sonnent creux, les nouvelles pratiques en entreprise et comment toi, tu peux devenir acteur de ton propre épanouissement au boulot. Devine quoi, c'est notre super duo composé de Maxime, bonjour Maxime. Bonjour Fabrice. Et Gabriel, bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. Qui va t'accompagner durant cet épisode, alors installe-toi, car c'est maintenant. Le bien-être au travail, ce n'est pas ce que tu crois. Allez, soyons honnêtes, le mot bien-être, on l'a tous déjà entendu jusqu'à l'écœurement. Mais souvent, on en a une vision un peu creuse, genre un open space avec une déco scandinave, une corbeille de fruits bio et des séances de méditation. Et ça ne suffit pas. Le vrai bien-être 3.0, c'est un état d'équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois dans ton taf. Mais ce n'est pas un état permanent de zénitude, c'est un alignement. Est-ce que je me sens à ma place ? Est-ce que mon travail a du sens ? Est-ce que je peux être moi-même ? Est-ce que je me sens en sécurité pour dire ce que je pense ? Voilà les vraies questions. Avant, on parlait juste de qualité de vie. Aujourd'hui, on parle d'expérience collaborateur, de santé mentale, de leadership bienveillant, de culture d'entreprise alignée avec tes valeurs. C'est bien plus exigeant que des goodies ou des after-work. Sans doute, tu te demandes ce qui marche vraiment et ce qui sonne fake. Je te propose un exemple concret. Prenons 2 boîtes. La première offre du yoga tous les mardis, un espace détente au 3e étage et un Chief Happiness Officer qui balance des quotes inspirantes dans la newsletter. L'autre entreprise n'a pas de Chief Happiness Officer, mais elle instaure un droit à la déconnexion respecté, des réunions limitées à 45 minutes, des feedbacks systématiques et des formations pour les managers sur la gestion émotionnelle. Tu préfères laquelle des 2 approches ? Avoue la deuxième. Parce que ce qui marche vraiment, c'est pas le vernis. C'est la cohérence, la confiance, la place laissée à l'humain. Les salariés ne sont pas dupes. On voit très vite quand le discours bienveillant masque un management toxique ou des objectifs intenables. Pourtant, le bien-être ne veut pas dire moins bosser. Il veut dire bosser mieux. Mieux organisé, mieux accompagné, mieux respecté. La reconnaissance, le droit à l'erreur, la clarté des rôles ou le management horizontal, ça fait une vraie différence. Parlons maintenant du rôle clé de la culture d'entreprise. C'est le socle de tout. La culture d'entreprise, c'est pas juste un esprit start-up affiché sur le site carrière, c'est un système de croyances et de comportements qui régit le quotidien. Une entreprise qui valorise l'entraide, le partage d'idées, la diversité des profils, c'est une entreprise qui favorise naturellement le bien-être. À l'inverse, une boîte qui glorifie la compète permanente, les horaires à rallonge et les managers autoritaires te dira peut-être que le bien-être est une priorité, mais ça restera une façade. Tu veux une petite anecdote ? Une entreprise a affiché sur ses murs « Ici, on valorise l'échec ». Belle intention. Le problème,
Au premier projet raté, l'équipe s'est faite réprimander en public. Résultat, une confiance brisée et moralité, les actes comptent beaucoup plus que les slogans. Et bien-être et techno alors, est-ce un duo gagnant ou un gadget ? Avec l'arrivée de l'IA, des apps de bien-être, du télétravail ultra flexible, certains pensent que la tech peut résoudre tous nos ennuis pro. C'est vrai que des outils bien choisis, ça fluidifie la communication, ça aide à organiser ses tâches et ça réduit les mails inutiles. Mais si l'environnement humain reste toxique, aucune app ne fera le boulot à ta place. Tu peux avoir la meilleure appli de to-do list du monde, si ton boss te met la pression H24 ou que tu ne comprends pas le sens de ton taf, tu ne seras jamais serein. Donc oui, les outils digitaux sont des bons leviers, mais à condition qu'ils soient au service de l'humain et non l'inverse. L'idéal ? Mixer tech et rituel humain. Comme des réunions check-in hebdo où chacun exprime son humeur ou ses blocages. C'est simple, efficace et cool. Pour finir, laisse-moi te raconter l'histoire de Sarah. À 29 ans, elle est chef de projet digital dans une PME et il y a un an, elle frôlait le burn-out. Objectif flou, surcharge mentale, pas de reconnaissance, elle pensait tout simplement démissionner. Mais son manager a changé et là, tout a basculé. Le nouveau boss a instauré une réunion hebdo de priorisation collective. Chacun pose ses tâches, on ajuste les deadlines ensemble. Résultat, Sarah a retrouvé du sens. Elle dort mieux, elle ose dire quand ça ne va pas et elle vient avec plaisir au taf. Moralité, le bien-être, ça se cultive ensemble. Allez, défi du jour pour passer à l'action. Choisis un levier bien-être que tu peux activer cette semaine. Par exemple, provoquer une vraie pause détox dans ta journée, sans écran, sans tâche. Proposer un tour de table de météo émotionnelle au cours de ta prochaine réunion. Ou dire merci à un collègue de façon sincère pour un truc précis qu'il a bien fait. Ou encore demander un feedback constructif à ton manager ou à un père. Tu choisis celui qui te parle le plus et tu le testes. Une action égale un début de changement. Et tu verras, souvent, ça fait boule de neige. Prêt à passer au bien-être 3.0 ? Ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, c'est que le bonheur au taf ne se décrète pas. Il se construit jour après jour, dans les détails, la qualité des relations, le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Ce n'est pas une lubie de start-up, c'est un enjeu stratégique pour toutes les entreprises qui veulent performer durablement, attirer les talents et éviter le turnover. Fais circuler cet épisode, partage-le à ton boss, à tes collègues, à ton équipe, puis commence par toi. Tu as le droit d'être bien dans ta vie pro. Tu peux agir, même à petite échelle. Merci d'avoir écouté BTF. En attendant, respire un grand coup, souris à la vie. Ça peut l'embellir sacrément si on y met un peu de cœur. À très vite.